wa maluso zambi katuvu lekeleto Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Denise Nyankero na shabutuko budega kutubwana kucha tambu wake chimujile tumutwa imako zambi wakafuka bantu wakafuka bikondo mutu yoso babulopa wujini chikondo bana banzamika bena mwakupangila eti chikondo. Ici nous nous retrouvons au nouveau tarmac. Nouveau tarmac qui a une dimension presque le double de l'ancien tarmac. Et tel que vous voyez l'évolution, là, nous avons déjà commencé avec la couche de base, donc qui va prendre fin d'ici la fin de ce mois, et ensuite on va passer, n'est-ce pas, à la couche supérieure, la couche de roulement, qui sera divisée en deux. Il y aura une partie un peu fine et une partie beaucoup plus fine au-dessus, d'eau qui aura environ 20 cm. Et ça sera en fait vers fin août que tout sera prêt. Nouveau tarmac avec sa bretelle. Et les travaux en évolution. Donc, ici où nous sommes, derrière vous, n'est-ce pas, suivra le nouvel aérogare. L'aérogare qui aura des bras qu'on appelle, n'est-ce pas, les gateways ou les satellites et consorts qui vont mener les passagers sur le tarmac. Ici, nous nous retrouvons à 6 mètres d'élévation du sol. Vous aurez tout ce remblai. C'est en fait la terre qui a été ramenée ici pour avoir cette hauteur. Ensuite, la structure qui est derrière, c'est celle qui va supporter, c'est la fondation de la centrale électrique. C'est par là où passera toute forme d'électricité qui viendra sur l'aéroport. Donc on a l'électricité thermique que nous allons produire avec deux groupes de 500-500. Il y aura l'électricité, bien entendu, hydraulique qui proviendra soit, je ne fais pas la publicité des autres, mais il y a plusieurs providers qui sont ici à Mbuji-Mayi et ça sera centralisé à partir d'ici avant d'être dispatché vers les utilisateurs. En dehors de ça, on aura l'énergie photovoltaïque. On verra encore. On va vous faire visiter la centrale photovoltaïque et vous verrez à quoi ça ressemble. Donc, la différence entre cette élévation où nous sommes à 6 mètres et de là où nous venons là, c'est environ 9 à 10 mètres de remblai. Et ici, nous sommes à 6 mètres de remblai. Donc, c'est un travail qui a pris du temps. Il fallait ramener, n'est-ce pas, le remblai, compacter, s'élever et jusqu'à cette hauteur. Et là, comme la terre est déjà ferme, j'allais dire le sol est déjà ferme, et ça a permis à ce que nous puissions poser déjà la fondation. Donc, d'ici maximum 30 jours, une structure, n'est-ce pas, de la centrale sera visible et je vous appellerai encore d'ici le mois prochain pour venir voir l'évolution. On s'est dit progressivement, de bout en bout, pour que vous veniez voir ce qu'il y a, comment on évolue, parce qu'il y a ces évolutions, n'est-ce pas, qui ne sont pas visibles par rapport au commun des mortels, et il faut venir sur le chantier pour vivre ça. Là, nous nous retrouvons à la caserne anti-incendie. C'est en fait le premier bâtiment qui est sorti du sol et qui est pratiquement à 95%. Il reste plus que les travaux de finition. C'est la caserne anti-incendie qui a 4 parkings avec un garage, des bureaux, salle de gym et leur vigie. Derrière moi, vous voyez là, la structure, c'est la structure du Dream, c'est-à-dire un dispositif de refueling rapide en eau, de ravitaillement en eau rapide pour permettre à ce qu'un camion ne prenne pas longtemps, n'est-ce pas, en s'arrêtant là, on va le ravitailler à grande vitesse, et raison pour laquelle on est en train de fabriquer un dispositif qui va fonctionner, n'est-ce pas, avec l'effet de la pesanteur, et aussi qui sera, n'est-ce pas, assisté par certaines pompes. Donc on sera doté pratiquement de ce que vous voyez comme structure, et avec un parking prêt à recevoir 4 camions du coup, et de grande capacité.
Bien là, nous nous retrouvons actuellement au champ photovoltaïque de l'aéroport de Mbuji-Mayi Bipemba. Et le champ photovoltaïque va produire l'énergie de près de 300 kilowatts crête. Quand je dis 300 kilowatts crête, et pour un peu figurer ce à quoi ça ressemble, ceux qui connaissent Chipuka, à Chipuka, c'est au moins la moitié de la capacité de Chipuka. Et c'est l'énergie que je vous disais tout à l'heure qui sera aussi transportée comme composant. Il y aura le balisage, il y aura la tour de contrôle avec tout ce qu'il y a comme équipement en priorité. Donc, ça sera l'énergie de base de l'aéroport. Et ça nous permettra, un, d'éviter trop de coupures, ça c'est d'une part, et de deux, ça nous évitera aussi, n'est-ce pas, d'avoir une dépendance vers certaines énergies thermiques qui, n'est-ce pas, appellent l'utilisation d'une forte quantité de carburant. Ce qui veut dire, ça nous permettra quand même d'économiser d'une part. Et ça sera vraiment un grand apport pour l'aéroport, si pas pour la ville de Mbuji-Mayi. N'oubliez pas, c'est que le chantier est si vaste et grand et que ça va amener l'aéroport à un développement, n'est-ce pas, qui sera appelé aéroport, n'est-ce pas, international de Mbuji-Mayi, ce qui veut dire il y aura beaucoup d'équipements, il y aura beaucoup d'utilisation en énergie électrique et celle-ci sera focalisée essentiellement sur les équipements qu'on appelle ATS, Air Traffic Service, ce qui veut dire que les équipements de trafic aérien. Merci, on continue. Brutalement qu'à ici, les travaux sont réalisés à combien de pourcents? Bien, si vous voulez avoir le pourcentage, n'est-ce pas, d'exécution, ici nous sommes environ 75 à 80%. Comme vous avez remarqué derrière vous, les tables sont pratiquement déjà fixées. Les cales sont en train d'être fixées aussi. Et d'ici pratiquement août, on pensait terminer d'ici juillet. Mais d'ici août, je pense qu'on va placer, poser tout ce qu'il y a comme panneaux. Parce que nous avons près de 832 panneaux que nous allons fixer là-dessus. Et après, pouvoir emmagasiner. Derrière nous, il y a 220 batteries de 48 volts, et une batterie normalement peut emmagasiner avec une autonomie de 3 jours. Bien que ça aura l'autonomie de 3 jours, mais chaque jour, n'est-ce pas, il y aura l'énergie emmagasinée et ça permettra d'avoir vraiment une centrale moderne et digne de ce nom. Bien, je crois que je vous ai fait voir le nouveau tarmac. Le nouveau tarmac, au stade où nous sommes, on a déjà dépassé les 50% des travaux. Et là, on peut estimer que nous sommes maintenant dans les 50 parce que le plus grand de tous les travaux, c'était le remblai qu'on a eu à faire. Et on a commencé la couche de fondation. Après la couche de fondation, nous sommes à la couche de base maintenant qu'ils ont commencé. Avec l'évolution, n'est-ce pas, de cette vitesse, donc au plus tard, fin août, début septembre, je pense, cette partie sera dispo. Et la partie à prolonger, n'est-ce pas, sur la piste de 320 mètres, sera aussi dispo durant cette période-là. Donc, on aura les 320 mètres additionnels, on aura la RESA, on aura, n'est-ce pas, le nouveau tarmac, on aura la caserne anti-incendie, on aura le Dream de la caserne anti-incendie, jusqu'à ce stade. Et ensuite, nous aurons des structures qui vont sortir de sol de la tour de contrôle, c'est juste derrière mon bureau. En dehors de la tour de contrôle, il y aura la centrale électrique dont vous avez vu, n'est-ce pas, la structure de fondation en train de se faire ériger. Donc, d'ici peu, cela sera. D'où il ne restera plus que comme, n'est-ce pas, grand travail sur lequel ils doivent se concentrer, ce sera la piste. Mais la piste, avant de toucher la piste, il faut qu'il y ait une disponibilité de bitume, une bonne quantité avant de pouvoir entamer. Pourquoi? Parce que la quantité que nous avons actuellement va permettre juste d'avoir
le nouveau tarmac et le prolongement. Prolongement de 320 mètres et avec la RESA. Et dans l'entretemps, il ne faut pas oublier que nous aurons probablement une structure qui sortira du sol aussi, du côté de l'aérogare. L'aérogare, jusque-là, ils sont encore en train de faire les prémices dans ce qu'on appelle l'installation du chantier. Et dans, nous pensons, maximum 60 jours, il y aura déjà des fondations qui commenceront côté de l'aérogare. À ce stade, c'est là où nous sommes. C'est dire que c'est un très très grand chantier et puis qui évolue à petits pas. Petits pas et nous avons connu un retard important, comme on a cessé de le dire, c'était à cause de l'acheminement logistique. Nous essayons maintenant de profiter de la saison sèche pour pouvoir accélérer et parce qu'en saison de pluie, évidemment, on aura du retard ou un ralentissement, mais que on essaye d'avancer un peu plus rapidement durant cette saison sèche. Voilà. Est-ce que les entreprises prennent soin des ouvriers? Vous faites le suivi presque régulièrement. Qu'est-ce que vous nous en dites? Bien, écoutez, nous avons ce qu'on appelle les environnementalistes, n'est-ce pas, dans les entreprises, qui ont cela comme tâche. Donc, parmi leurs responsabilités, il y a aussi la suivi, n'est-ce pas, du traitement des agents. Et nous osons croire que tout se passe bien jusqu'à ce jour. Bien, écoutez, la difficulté, elle est là. La solution, c'est que nous puissions compter actuellement sur la SNCT. Il paraît qu'ils ont eu des nouveaux wagons. Et nous osons croire qu'ils ont eu aussi de locomotives pour, n'est-ce pas, multiplier le nombre de rotations sur cette partie centrale de la RDC. Parce qu'en fait, nous nous approvisionnons à partir de la Lomami, à Mweneditu. Donc, c'est Lubumbashi, Mweneditu. Quand ça vient de l'extérieur, ça passe par Dar es Salaam, Kasumbalesa, et puis voilà. Bien, je vous ai dit que le chantier était grand. C'est que la piste en soi est prévue, n'est-ce pas, à aller jusqu'à 3000 mètres. Donc, nous commençons d'abord 2320 et après on va ajouter 700 mètres. C'est dans l'additionnel, n'est-ce pas, que c'est prévu de pouvoir s'attaquer à l'environnement érosif, comme vous l'avez appelé, mais c'est déjà prévu et nous y avons pensé et nous allons cependant par étapes. Et je pense que ça sera, sauf imprévu, après la réunion, n'est-ce pas, de concertation avec l'OVD, que nous pourrions voir dans quelle mesure attaquer tous ces différents points. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, nous sommes sur le versant d'une montagne, l'aéroport, donc vraiment très sensible aux évolutions, ou plutôt au ruissellement des eaux de pluie, qui, si on ne respecte pas ces écoulements, ça balaye tout ce que nous faisons. Donc on est obligé de s'y attaquer.